Dans la vie, nous essayons souvent de forcer les choses à se produire à notre manière et selon notre propre calendrier. Ce besoin de contrôle nous cause de la frustration et de la fatigue. Rien qui n'entre pas naturellement dans votre vie ne peut y rester longtemps. Forcer les situations aboutit rarement à quelque chose de positif. Au contraire, cela nous mène souvent à lutter contre ce qui est hors de notre contrôle. La philosophie stoïcienne nous enseigne que le véritable pouvoir réside dans le fait de savoir quand lâcher prise. Nous devons accepter qu'il y a des choses hors de notre contrôle et que tenter de les forcer ne fait que nous éloigner de la paix intérieure que nous recherchons tant. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi nous ne devrions pas forcer les choses et comment nous pouvons apprendre à laisser la vie couler. Découvrons ensemble ce qui dépend vraiment de nous, ce que nous devrions laisser aux mains du destin, et comment ce simple changement d'attitude peut faire couler votre vie. Acceptez votre réalité. Nous essayons toujours de faire en sorte que les choses se passent, luttant contre le monde, forçant les situations, essayant de faire en sorte que la vie corresponde exactement à nos plans. Mais si nous faisons attention, au fond, nous savons que cela ne devrait pas être ainsi. Car plus nous forçons quelque chose, plus nous nous éloignons de ce que nous voulons vraiment. Plus nous essayons de contrôler tout autour de nous, plus les choses échappent à notre contrôle. Pensez à un amour non partagé. Plus vous essayez de plaire, d'insister, ou même de presser quelqu'un pour qu'il vous aime, plus cette personne s'éloigne. Ou au travail, lorsque vous souhaitez une promotion, plus vous essayez de plaire, d'insister auprès de vos supérieurs, ou plus vous essayez de superviser chaque détail, de contrôler chaque étape, plus vous créez de tensions et d'anxiété. Et cela finit par vous éloigner de votre objectif. Forcer ne donne jamais les résultats désirés. La vérité est que la vie ne fonctionne pas de cette façon. Elle suit son propre cours, indépendamment de nos désirs. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, a dit « Ne désirez pas que les choses se passent comme vous le souhaitez, mais comme elles se passent, et vous serez en paix. » Le stoïcisme nous enseigne une règle simple pour vivre. Au lieu de lutter contre le flux naturel de la vie, nous devons apprendre à l'accepter. Je ne veux pas dire « arrêtez d'essayer, de lutter et de poursuivre » ou « abandonnez vos rêves ». Je veux dire « arrêtez de forcer les choses. Ne forcez rien. Jamais. Ne forcez personne à vous aimer. Ne forcez pas les amitiés. Ne forcez pas à vivre selon un standard de vie pour impressionner les autres. Ne forcez pas à vous adapter à des endroits où votre essence ne s'inscrit pas. Laissez les choses se dérouler naturellement. Laissez votre vie couler au lieu d'essayer de la contrôler à tout prix. Accepter la réalité nous permet de vivre de manière plus légère et consciente, comprenant ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Cette acceptation n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Lorsque nous reconnaissons nos limitations et agissons dans les limites de ce que nous pouvons contrôler, nous évitons la rigidité qui nous brise souvent. Ceux qui sont flexibles, comme le bambou qui se plie au vent, sont ceux qui parviennent à surmonter les difficultés de la vie. Laisser les choses couler ne signifie pas être passif, mais vivre en harmonie avec notre propre chemin. La vie peut nous mener là où nous avons vraiment besoin d'être, même si ce n'est pas exactement là où nous voulons. Vous pouvez savoir ce qui est bon pour vous, mais peut-être que la vie sait ce qui est mieux. Lorsque nous acceptons la réalité, nous commençons à voir les opportunités qui étaient auparavant obscurcies par notre résistance. Voilà le chemin vers une vie plus épanouie. Accepter ce qui est, agir avec sagesse et se concentrer sur ce qui compte vraiment. En faisant confiance au processus et en renonçant au contrôle absolu, nous trouvons la paix et la clarté mentale pour vivre de manière plus harmonieuse et satisfaisante. Au final, ceux qui apprennent à faire confiance à la vie sont ceux qui réussissent vraiment à couler avec elle. Même si c'est difficile, apprenez à faire confiance et à laisser votre vie couler. Quel domaine de votre vie trouvez-vous le plus difficile à laisser couler? Comment pouvez-vous commencer à pratiquer l'acceptation et la confiance dans le processus aujourd'hui? Partagez vos expériences dans les commentaires et, si cette vidéo vous aide, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer des manières de mieux vivre. Apprenez des difficultés. Les difficultés sont une partie inévitable de la vie. Elles surgissent sans avertissement, même si nous essayons de les éviter ou de nous en protéger. Elles testent nos limites, défient nos croyances
et nous obligent à faire face à l'inattendu. Que ce soit sous forme de défis au travail, de disputes dans les relations ou de luttes internes contre nos peurs et nos insécurités, les difficultés finissent toujours par nous rattraper. Cependant, au lieu de résister et de lutter contre ces situations, le secret pour laisser la vie couler est d'apprendre de chacune d'elles. Les adversités ont le pouvoir de nous façonner de manière positive, si nous le permettons. Épictète, un grand philosophe stoïcien, a dit « Le véritable caractère se révèle dans les moments difficiles ». La véritable différence entre ceux qui prospèrent et ceux qui se sentent vaincus n'est pas l'absence d'obstacles, mais dans la manière dont ils choisissent de réagir à ces derniers. Nous avons tous des problèmes, mais la manière dont nous les gérons est ce qui nous différencie. Le stoïcisme nous enseigne que les difficultés sont une partie essentielle du processus de développement personnel. Elles ne sont pas des ennemis à battre, mais plutôt des alliés qui nous aident à révéler notre véritable potentiel. Pensez à l'eau d'un ruisseau. Elle ne force pas son chemin à travers la roche. Avec le temps, elle l'use doucement et crée son propre chemin. De la même manière, lorsque vous apprenez à couler avec les difficultés, vous devenez comme l'eau, adaptable, résilient et fort à votre manière. En arrêtant de lutter contre les situations et en commençant à les comprendre, vous ouvrez la voie à une croissance véritable et transformatrice. Pensez à un moment difficile que vous avez affronté cette année. Cela a-t-il été au travail, une dispute dans une relation ou une lutte interne avec vos émotions? Comment avez-vous abordé cette situation? Avez-vous essayé de forcer une solution ou avez-vous permis que le processus naturel d'apprentissage se produise? La vie répète les situations, jusqu'à ce que nous apprenions chaque leçon. Forcer les choses apporte souvent plus de résistance et de frustration, tandis que couler avec les circonstances permet aux leçons d'émerger clairement. Par exemple, disons que vous vous disputez beaucoup dans votre relation. La réaction naturelle peut être d'essayer de résoudre le problème le plus rapidement possible, en forçant une conversation ou en pressant l'autre personne de changer. Cependant, en faisant cela, vous ne donnez pas d'espace pour que les émotions mûrissent et pour que les deux parties réfléchissent à ce qui se passe réellement. Au lieu de cela, si vous laissez le temps faire son œuvre, en permettant aux émotions de s'installer et aux perspectives de mûrir, la solution peut surgir de manière plus naturelle et durable. Ce n'est pas être passif, mais sage. Savoir quand agir et quand laisser les choses suivre leur cours naturel. Un point important face aux difficultés est de réaliser qu'elles sont de grands maîtres. Chaque défi apporte une leçon unique, que ce soit la patience, la résilience, l'empathie ou le détachement. Quand vous voyez la vie comme une opportunité d'apprentissage, les difficultés cessent d'être juste des sources de souffrance et deviennent des chances de croissance. Rappelez-vous, aussi intenses que les difficultés puissent être, elles sont temporaires. Elles passent, mais les leçons que vous apprenez restent et façonnent qui vous devenez. Quand vous arrêtez de forcer les résultats et acceptez le processus d'apprentissage, la vie coule de manière plus légère et vous devenez plus fort, plus sage et mieux préparé pour ce qui vient. La rigidité peut vous faire briser, mais l'adaptabilité vous permet de vous plier sans vous rompre. Enfin, se rappeler que les défis sont temporaires peut apporter un grand soulagement. Ils viennent et s'en vont, mais les leçons que vous apprenez peuvent durer toute une vie. Comment avez-vous utilisé ce que vous avez appris des défis que vous avez affrontés? Partagez votre histoire dans les commentaires. Apprenons ensemble à voir les difficultés comme des opportunités, non comme des souffrances. Si cette vidéo vous a aidé à voir vos luttes d'une autre manière, laissez votre like et inscrivez-vous à la chaîne pour continuer à grandir avec notre communauté. Comprenez vos attentes. Combien de fois vous êtes-vous senti frustré ou déçu parce que les choses ne se sont pas déroulées comme vous l'espériez? Ce sentiment est universel, mais sa racine est souvent dans quelque chose que nous contrôlons, nos attentes. Les attentes sont créées par notre esprit, comme une façon d'anticiper ce que nous voulons qu'il se passe. Elles peuvent être influencées par nos désirs, nos peurs, nos expériences passées, ou même par les attentes que d'autres ont de nous. Mais lorsque ces attentes ne sont pas alignées avec la réalité, la souffrance apparaît. En comprenant et en ajustant vos attentes, vous réduisez l'écart entre ce que vous souhaitez et ce qui se passe réellement, créant un sentiment de paix et d'acceptation. Les attentes peuvent être des outils puissants lorsqu'elles sont utilisées de manière saine.
Elles nous motivent à agir et nous donnent une direction. Cependant, lorsqu'elles ne sont pas gérées correctement, elles peuvent se transformer en pièges, qui nous enferment dans des cycles et des cycles de déception. Si vous attendez que tout soit parfait, que les gens agissent toujours selon ce que vous imaginez, ou que la vie suive exactement le scénario que vous avez écrit, vous vous préparez à une série de déceptions. Même sur Netflix, il n'y a pas de série où les personnages vivent des vies parfaites, imaginées dans nos vies. Une façon efficace de comprendre et d'ajuster vos attentes est de vous demander « Est-ce réaliste ?» ou « Est-ce que je base cette attente sur quelque chose qui est vraiment sous mon contrôle ?» Souvent, en posant ces questions, vous réaliserez que vos attentes sont décalées par rapport à la réalité. Lorsque vous alignez vos attentes avec ce qui est vraiment possible et avec ce que vous pouvez contrôler, vous commencez à libérer le poids que ces attentes créent. La clé pour vivre en paix avec vos attentes est la flexibilité. Être ouvert aux ajustements et accepter que la vie puisse prendre un chemin différent de celui que vous avez planifié est essentiel. Au lieu d'insister pour que les choses se passent d'une certaine manière, permettez-vous d'être surpris par ce que la vie apporte. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner vos objectifs, mais plutôt que vous devez être flexible sur comment et quand ces objectifs seront atteints. Nous ne contrôlons pas les résultats, peu importe combien d'efforts et d'engagement nous donnons. Comprendre vos attentes est en essence vous comprendre vous-même. En réfléchissant à ce que vous attendez réellement et en l'ajustant à ce qui est possible, vous vous permettez de vivre de manière plus légère et en paix avec la réalité. La vie devient moins une question de forcer les résultats et plus une question d'accepter ce qui est et de couler avec les opportunités qui surgissent sur le chemin. Lao Tzu a dit sagement « Lâcher les rênes est difficile pour un esprit contrôlant, cela requiert confiance. Et dans la confiance, il n'y a pas d'essai où vous avez confiance ou pas. » Et cela nous amène à notre prochain point. Illusion de contrôle. Lâcher prise sur certaines choses peut être l'une des décisions les plus intelligentes que nous puissions prendre. Souvent, nous sommes tellement attachés à l'idée que nous devons tout contrôler autour de nous que nous finissons par nous surcharger. Ce point vient de l'illusion que nous pouvons façonner le monde à notre volonté, alors qu'en réalité, nous contrôlons très peu de choses. Le soulagement que nous recherchons peut justement résider dans le fait de lâcher les rênes et de permettre à la vie de suivre son cours naturel. Par exemple, prenons le cas des gestionnaires qui tentent de tout contrôler. Ils croient qu'en supervisant chaque détail et en intervenant dans toutes les décisions, ils garantissent le succès. Mais en réalité, cela a souvent l'effet contraire. Leurs efforts, malgré leurs bonnes intentions, finissent par entraver et nuire à la performance du service. L'équipe se sent étouffée, la créativité est bloquée et l'environnement de travail devient tendu et stressant. Les grands leaders, en revanche, comprennent le pouvoir de diriger avec moins d'action. Ils interviennent uniquement lorsque cela est nécessaire, font confiance au processus et permettent aux choses de suivre leur cours naturel. Souvent, les problèmes se résolvent d'eux-mêmes et tout s'assemble sans la nécessité d'un contrôle constant. Imaginez combien de temps et d'énergie cette attitude peut économiser, tant au travail que dans la vie personnelle. Lao Tzu, le sage philosophe chinois, a écrit « Vous voulez gouverner le monde et le contrôler. Ne pensez pas que cela peut être fait. Le monde est un récipient sacré et ne peut être contrôlé. Ça ne fera qu'empirer si vous essayez. Cela peut vous échapper entre les doigts et disparaître. » Cette citation nous rappelle l'importance de reconnaître nos limites et d'accepter qu'en essayant de contrôler l'incontrôlable, nous compliquons encore plus les choses. Lâcher le contrôle n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. C'est comprendre que la vie a son propre rythme et que forcer un résultat peut générer plus de problèmes que de solutions. En renonçant à cette illusion de contrôle, nous permettons à la vie de couler naturellement, apportant les réponses et les solutions que nous recherchons sans le poids inutile de la tentative constante de tout contrôler. Cherchez en vous. Lorsque nous atteignons une véritable intimité avec nous-mêmes, nous comprenons que laisser la vie couler signifie, avant tout, comprendre qui nous sommes réellement et quels sont nos véritables objectifs. C'est ainsi que nos rêves se réalisent. Cet état d'autocompréhension nous place dans un flux profond, où nous devenons pleinement présents dans l'instant et totalement immergés dans ce que nous faisons. C'est comme si le temps ralentissait
et que nous fusionnions avec l'activité. Le danseur devient la danse, le poète devient le poème, et le chanteur devient la chanson. Cette union entre action et conscience nous permet de réaliser nos tâches avec maîtrise et grâce. Bill Russell, une légende du basketball, a décrit cette expérience dans sa biographie. Il a écrit que durant ces moments de flux, il semblait que tout se passait au ralenti. Il pouvait prévoir les mouvements suivants, presque comme s'il jouait une musique qu'il connaissait par cœur. Ce niveau de connexion et de prévisibilité n'est atteint que lorsque nous sommes profondément en phase avec nous-mêmes et avec ce qui compte vraiment pour nous. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'atteindre cet état de flux, ou ce flow, comme il est également connu? Souvent, c'est l'acte même d'essayer. Lorsque nous nous efforçons trop, nous créons une pression mentale qui nous déconnecte du moment présent. Nous nous inquiétons de notre performance, avons peur de l'échec et ruminons le passé ou projetons l'avenir sans arrêt. Cela génère ce que le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi a appelé « entropie psychique ». Cet état de désordre interne, où l'esprit est dispersé, nous empêche d'agir avec la naturelle et la fluidité que l'état de flux exige. Pour atteindre le flux, nous devons surmonter l'esprit chaotique et nous connecter avec notre moi intérieur. Cela signifie mettre de côté les soucis, les ruminations et les concepts préconçus qui nous éloignent du présent. La véritable maîtrise dans la vie, ce n'est pas de forcer les choses, mais de les laisser suivre leur cours naturel, selon qui nous sommes réellement et comment nous voulons agir. Lorsque nous faisons taire le bruit intérieur et nous alignons avec notre essence, tout autour de nous commence à couler de manière plus légère et harmonieuse. Et si cette vidéo vous a inspiré à vous connecter plus profondément avec vous-même, aimez, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec quelqu'un qui a besoin de cette orientation dans la vie. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rater aucun contenu. Faites confiance au processus. Nous pouvons avoir nos plans bien tracés et nos objectifs définis, mais la vie suit son propre rythme, nous emmenant souvent sur des chemins que nous n'aurions jamais imaginés. Cette incertitude et ce manque de contrôle peuvent générer de l'anxiété, de la peur et de la résistance. Cependant, c'est précisément dans ces moments que faire confiance au processus devient essentiel. Faire confiance au processus signifie croire que, même lorsque les choses semblent être hors de place, il existe un ordre supérieur, une logique que nous ne pouvons peut-être pas voir immédiatement. C'est comprendre que chaque expérience, obstacle ou détour, a un but, même si ce but n'est pas clair sur le moment. Lorsque nous apprenons à faire confiance au processus, notre perspective change. Au lieu de lutter contre les circonstances, nous commençons à couler avec elles, permettant à la vie de nous mener là où nous devons être. Cela ne signifie pas adopter une posture passive, mais plutôt une acceptation active. Nous faisons ce qui est en notre pouvoir, mais nous reconnaissons que tout n'est pas sous notre contrôle, et c'est bien ainsi. Cette confiance peut être cultivée de plusieurs manières. D'abord, en nous rappelant des moments passés, où les choses semblaient hors de contrôle, mais se sont finalement résolues de manière positive. Ces exemples personnels servent d'encre, renforçant la croyance en la sagesse du processus de la vie. De plus, faire confiance au processus implique de se détacher des résultats immédiats. Tout ne se passe pas dans le temps que nous désirons. Parfois, ce qui semble être un retard ou une erreur est en fait une préparation pour quelque chose de plus grand. La vie a son propre rythme, et en acceptant cela, nous libérons beaucoup de stress et d'anxiété. Faire confiance au processus exige de la patience et de l'autocontrôle. Rien ne fleurit du jour au lendemain. Cependant, la patience est le sol fertile où poussent les meilleures réalisations. En faisant confiance au processus, nous cultivons en essence la foi en la vie. C'est croire que même lorsque les choses semblent chaotiques, elles nous guident vers un lieu de croissance et d'apprentissage. Lorsque nous cultivons cette confiance, la vie coule de manière plus légère, apportant avec elle la paix d'esprit qui surgit en sachant que, à la fin, tout s'emboîte. La sagesse de laisser couler. La sagesse de laisser la vie couler est une pratique stoïcienne qui nous enseigne à aligner notre volonté avec ce qui est naturel et inévitable. Pour les stoïciens, la véritable paix vient lorsque nous cessons de résister au cours naturel des choses et acceptons la vie telle qu'elle est, au lieu de comme nous souhaiterions qu'elle soit. Lorsque nous forçons des situations, que ce soit dans les relations amoureuses, les amitiés,
la carrière ou le développement personnel, c'est comme nager à contre-courant. Plus nous luttons contre la direction naturelle des choses, plus nous nous fatiguons et nous frustrons. Commencez par regarder la relation que vous avez avec votre vie aujourd'hui. Cette relation ressemble-t-elle plus à un combat constant, où vous résistez et vous défendez tout le temps, ou à un accueil, comme celui qu'une mère offre à son enfant? Si votre relation ressemble plus à un combat, cela signifie que vous résistez au flux des choses, car vous êtes accroché à une attente qui n'a pas été satisfaite, accroché au passé ou trop anxieux pour l'avenir, et ainsi, vous rejetez et résistez au chemin que la vie vous propose. Les stoïciens nous apprennent à reconnaître qu'il existe un ordre supérieur dans l'univers, quelque chose qui est au-delà de notre contrôle. Accepter cette réalité nous aide à nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement influencer, en lâchant ce qui est hors de notre portée. Les décisions les plus difficiles mènent généralement aux transformations les plus significatives dans nos vies. Laisser couler est un acte de sagesse et de courage. Cela nécessite de faire confiance à ce que, même sans forcer les choses, tout se passera comme il se doit. Cela exige la sagesse de discerner entre ce qui mérite notre énergie et ce qui ne la mérite pas. Lorsque nous appliquons cette sagesse, nous trouvons une paix intérieure qui émerge lorsque nous sommes en harmonie avec la vie, au lieu d'être en conflit constant avec elle. La véritable sagesse est de reconnaître que la vie coule d'elle-même sans notre interférence. Quand nous arrêtons de forcer et commençons à couler avec elle, nous trouvons une manière de vivre plus authentique et satisfaisante. Nous apprenons à gérer les incertitudes avec confiance, à accepter les difficultés comme partie du chemin et à trouver la beauté dans les moments de tranquillité. C'est la sagesse stoïcienne de laisser couler, vivre en harmonie avec ce qui est, trouvant la liberté et la paix intérieure. Chaque personne réagit différemment face à une même situation, mais nous pouvons tous adopter ces principes et apprendre à ne plus rien forcer dans nos vies. Par la force, vous ne pouvez jamais vraiment trouver ce que vous cherchez. Sans forcer, ce que vous cherchez vous trouvera naturellement. La vie coule mieux quand nous cessons de lutter contre elle. Merci d'avoir regardé.